Francis Jacquet, vous êtes chef de chœur. Je vous trouve ici à l'église de Vénissieux, centre, pour un concert pour les 60 ans de la chorale populaire. 60 ans, pour vous, ça fait une sacrée histoire, un sacré parcours. Oui, c'est un sacré parcours, surtout c'est un parcours qui a été enrichi par d'innombrables réalisations. En 60 ans, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de chants qu'on a mis à notre répertoire, mais ça dépasse, ça peut se chiffrer en 200 ou 300 chants certainement. Quand on parle de la chorale populaire de Lyon, qui est ici à Vénissieux, bien sûr on évoque les canuts. Pour vous, c'est quelque chose d'emblématique. L'oratorio, je veux dire. L'oratorio, oui, puisque c'est avec deux camarades à l'occasion d'un festival de la jeunesse à Paris. J'avais été voir Cosmo, il y avait un concours de chant choral et il faisait partie du jury. Il a bien voulu se distraire quelques instants du jury pour écouter nos doléances et on lui a demandé de faire quelque chose sur la révolte des canuts parce qu'il avait écrit une fresque sur la commune de Paris à l'intention de la chorale Guy Moquet. Et cette fresque relatait toute l'histoire de la commune. On s'est dit pourquoi pas, nous aussi, avoir notre fresque sur les canuts qui fait partie de l'histoire de Lyon, quoi. Et ça, vous l'avez joué grâce à lui et vous l'avez représenté une vingtaine d'années plus tard à l'Opéra de Lyon. Ah non, c'est pas nous qui l'avons, c'était des professionnels. À l'Opéra de Lyon, c'était une mise en scène de Louis Herlot. Les chœurs et l'orchestre étaient dirigés par Edmond Charrière. Il y avait une centaine de choristes, mais qui étaient quelques-uns des amateurs, mais beaucoup des chœurs de l'opéra aussi. Alors d'une chorale, on pourrait dire au répertoire militant, aujourd'hui on voit une chorale populaire extrêmement diverse, où il y a du chant sacré, où il y a du chant renaissance. Oui. Ça aussi c'est une évolution qui marque votre chorale. Ah, bien sûr. Les chants de la Renaissance, ça nous a été vivement conseillé par la Fédération musicale populaire, parce que Louis Duret, qui présidait la FMP, Louis Duret qui faisait partie du groupe des Six, le célèbre groupe des Six, pensait que la musique de la Renaissance était la meilleure école de chant choral, à cause de cette polyphonie si élégante, si gracieuse et en même temps, enfin c'est si belle, quoi. Et puis en même temps le chant sacré, parce que là on vous a entendu dans une œuvre de Reinberger, Oui. œuvre de l'église catholique en Allemagne, un peu emblématique Oui. là aussi. Oui, mais enfin pourquoi pas, quand il s'agit de musique et de beauté et de défense de la culture, tout est permis, on ne tient pas compte des problèmes philosophiques ou religieux ou politiques des choristes, qui sont d'ailleurs de tous les bords chez nous. Ultime question, qu'est-ce qui vous fait vivre vous en tant que musicien? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vibrer. Écoutez, par exemple, je l'ai dit souvent à des amis, quand je me sens pas bien, il suffit que j'aille à la chorale, à une répétition, que je me mette à chanter, et j'ai l'impression que quand on chante, c'est tout le corps qui vibre. Et ça répare bien des dégâts, je vous assure. D'abord, ça fait respirer, ce qui est très important pour l'équilibre du corps, et puis en même temps, je sais pas, voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, je n'ai pas de choses à... Tourner vers l'avenir, 60 ans, et après, la chorale? Après, eh bien, vous avez vu que nous sommes deux, et moi je dirige la plus petite partie du répertoire, parce que j'en ai maintenant 90, alors ça commence à faire. Donc il y a déjà pas mal de temps que j'ai laissé la main à Christian Michon, qui est un très très bon choriste. Son métier est architecte, mais la musique, pour lui aussi, c'est une véritable passion. Et il mène la chorale vraiment sur des chemins tout à fait prometteurs. Si vous aviez un seul mot pour définir la chorale populaire de Lyon, vous diriez quoi? Un seul mot. Ou une seule phrase? Esprit d'ouverture et la musique avant tout.